Séduction 101, la séduction pour les débutants, partie 1. Bienvenue dans votre nouvelle série. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors je sais, normalement on est lundi lorsque vous avez cette vidéo, je suis en hoodie. Je sais, c'est pas très corporate. J'essaye de bien m'habiller sur cette chaîne et en même temps je suis en Irlande fin janvier. Faut pas trop m'en demander, ok? Aujourd'hui, on va reprendre les bases de la séduction avec une toute nouvelle série, il me semble, de 6 vidéos. Je vais peut-être la continuer après si j'apprends des trucs. Mais on va partir sur une série de 6 vidéos où on va reprendre les bases de la séduction. Cette série est pour toi si tu es timide, si tu as envie de rencontrer des femmes ou une femme, que tu n'as pas vraiment beaucoup d'expérience et tu n'as absolument aucune idée de par où commencer. Et j'ai décidé de démarrer ce nouveau programme, ce nouveau format, cette nouvelle série de vidéos, parce que ça va faire maintenant 11 ans que je suis dans le coaching et j'ai un constat. Tout est à refaire les gars. C'est chiant. J'ai vraiment l'impression, je vous le dis, que dans notre société, tout est fait pour que l'on ne se rencontre plus. Tout est fait de toutes les façons pour nous séparer et tout est fait pour que la rencontre, l'amour, la relation ne se passe plus. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça et justement, j'ai décidé de reprendre les bases de la séduction. Dans cette série de vidéos, vous allez vraiment apprendre les principes fondamentaux de la séduction et les erreurs fondamentales. C'est une erreur, donc c'est ça, que les gens font en séduction pour que vous ne les reproduisiez pas. Et alors aujourd'hui, on va parler de la base même de la séduction, c'est-à-dire tout ce qui se fait en amont de la séduction. La séduction, c'est un véritable parcours du combattant, ok? Il faut se rendre attirant, il faut se pousser à rencontrer du monde, il faut choisir sur qui tu vas jeter ton dévolu, faut oser aborder une femme, 2 femmes, 3 femmes, faut les inviter à sortir, faut les ramener chez vous dans un appartement propre et chaque étape comporte ces risques d'erreur. Et donc, à chaque étape du process, il y a des erreurs basiques qui peuvent vous coûter votre succès avec les femmes ou qui peuvent vous empêcher de rencontrer une femme qui peut vous plaire. Et du coup, ces opportunités gâchées peuvent causer du ressentiment, des humiliations et beaucoup de solitude. Donc cette série de vidéos qui va suivre reprend une à une toutes les étapes de la séduction, d'avant même le premier regard à la première nuit avec une fille qui vous plaît vraiment. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est l'erreur fondamentale que presque tous les mecs de la communauté séduction font et qui torpille dès le départ leur chance, je mens pas. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour rencontrer des gens avec qui vous allez accrocher et a fortiori des femmes avec qui le courant va vraiment passer et qui sauront apprécier votre valeur et qui auront envie de vous revoir. Comme je vous le disais, j'ai un nouvel élève récemment avec qui on a commencé et comme beaucoup, il peut avoir des problèmes d'estime de lui et ça peut se ressentir notamment dans son succès avec les femmes. Et il a notamment crushé sur une jeune femme qui n'est pas vraiment très intéressée par lui bien sûr et son cœur et son ego sont malheureusement atteints. Et j'en suis vraiment désolée pour lui. Il courait après cette femme depuis un peu plus d'1 an et clairement, au-delà de la vague relation de camaraderie, elle n'avait pas l'air intéressée par lui sur le plan romantique. Et malheureusement pour mon élève, il le sentait. Elle répondait à ses textos des heures plus tard. Quand elle répondait, elle n'était pas souvent dispo pour le voir en tête-à-tête. Et il avait tout le temps l'impression de devoir parlementer avec elle. Parlementer pour ses rendez-vous, parlementer pour la fréquence avec laquelle elle répondait à ses messages. Mais il s'est vite rendu compte que négocier et essayer d'argumenter et chercher à convaincre ne marchait pas. Alors il s'est mis en tête de tester des techniques de séduction de plus en plus tordues et c'est un petit peu tout ce qu'on fait. Le silence radio, elle s'en fout. La rendre jalouse d'autres femmes, ça marche pas. Alors il est super frustré parce qu'il a l'impression que quoi qu'il fasse, rien ne fonctionne et rien ne la fait réagir, rien ne permet de capter son attention, ce que mon élève cherchait de plus en plus désespérément. Et pire encore, certaines techniques lui faisaient même prendre davantage de distance à elle. Et quand on en arrive là, vous êtes grillés pour de bon les gars. Vous avez dépassé le point de non-retour et quoi que vous fassiez, chaque mouvement que vous ferez dans cette direction la fera s'éloigner un petit peu plus à ce stade-ci. Et ce n'est pas ce que je veux qu'il vous arrive. Et donc j'avais séance avec cet élève et je lui demande qu'est-ce que ce râteau représente à tes yeux et pourquoi est-ce qu'il te fait aussi mal. Bien sûr que je sais ce qui lui fait aussi mal, c'est juste que je veux lui entendre dire et je veux qu'il le comprenne par lui-même. Et il me dit, si elle me fout un râteau, c'est la preuve que je ne suis pas à son niveau. Ok, quels sont ses critères pour être à son niveau? Exactement. C'est ça le problème. Il ne sait pas. Et tu veux quoi de cette femme? Exactement. Ça, c'est un autre problème. Sa seule réponse, c'est « je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je la veux et qu'elle m'obsède. » Mais pourquoi faire? Une fois qu'elle sera amoureuse de toi, tu fais quoi? Tu l'épouses? Tu
tu la rappelles plus jamais, qu'est-ce que tu fais? Tu la présentes à ta maman, tu lui fais des raviolis, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il me dit, je crois pas vouloir vraiment sortir avec elle. Tout ce que je sais, c'est que je la veux et que l'idée de ne pas réussir à la conquérir me rend malade. Et du coup, là, j'explique à mon élève, je lui dis, mais est-ce que tu comprends que si elle est saine, sensée et qu'elle tient à son intégrité émotionnelle et mentale, est-ce que tu comprends que c'est pas dans son intérêt, en fait, de se laisser approcher par toi et de te dire oui? Parce qu'elle va dire oui à quoi? Tout ce que tu vas réussir à faire, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon élève, c'est qu'au pire, tu vas la blesser inutilement. Et au mieux, elle te voit arriver à des kilomètres et du coup, il faut pas s'étonner qu'elle s'en aille. Alors, quel est le problème de mon élève dans cette situation précise? Le problème de mon élève, c'est qu'il refuse d'intégrer que si elle est un tout petit peu intelligente, elle ne va pas s'intéresser à son approche, ni à ses techniques de séduction, elle va pas s'intéresser à ce qu'il va faire, à la manière dont il va répondre à ses messages, etc. Mais elle va vraiment s'intéresser surtout à qui il est. Et malheureusement, effectivement, si elle a passé du temps avec lui, elle a sans doute essayé d'évaluer s'il était au niveau pour elle, quel que soit ce que cela veut dire pour elle et quels que soient ses propres critères qui lui sont personnels. Mais pour ce faire, elle veut aussi savoir qui il est. C'est quoi ses projets de vie? Quelle est sa situation de vie en général? Est-ce qu'il est heureux? Quelles sont ses convictions, ses valeurs, les choses qui lui tiennent à cœur? Notamment, cet élève-là a une religion. Quelles sont ses motivations dans la vie? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses activités préférées? Comment est-ce qu'il réagit en période de crise? Ses plus belles qualités? Quand une femme intelligente se demande si elle veut accorder sa chance à un homme, cela fait partie des questions qu'elle se pose. Si vous-même, vous n'avez pas la réponse à ces questions, comment est-ce que vous voulez qu'elle l'ait elle-même? Et si les réponses à ces questions, vous les laissez transparaître malgré vous et qu'elles ne lui plaisent pas, il est tout à fait normal de sa part que du coup, elle ne vous porte malheureusement pas d'intérêt. Et malheureusement pour mon élève, effectivement, il n'était pas considéré comme haut niveau. Pas parce que physiquement, il n'est pas assez beau ou qu'il n'est pas assez riche, il a une activité professionnelle très stable et il est physiquement très mignon. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas au niveau. À titre perso, c'est une de mes forces en tant que coach. Je regarde mes élèves avec des yeux de coach, mais aussi avec des yeux de femme. Je suis très honnête là-dessus. Quand je vois un de mes élèves, je me demande, est-ce qu'il est le genre d'homme que je voudrais pour mes copines? Si mes copines me présentaient ce mec, qu'est-ce que je penserais de lui? Ou moi, si j'étais célibataire et que je le rencontrais sur Tinder ou sur Bumble ou que j'avais rendez-vous avec lui, est-ce que je lui donnerais sa chance? Et si je regarde cet élève avec mes yeux de femme, voilà ce que je vois. Un mec beau, intelligent, polyglotte, en vrai plus, avec un métier stable, un appart, mais au-delà de ça, malheureusement, rien qui m'aide à me projeter. Aucune idée de l'avenir qui peut contribuer à construire. Il ne sait pas tout à fait où il va, il ne sait pas non plus ce qu'il veut, a fortiori, il ne sait pas non plus ce qu'il veut avec cette femme en particulier, tout ce qu'il sait, c'est qu'il la veut, ni où il va. Il n'a donné aucune indication de si oui ou non il serait un petit ami décent. Comment est-ce qu'il réagit dans les situations graves? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que je peux lui faire confiance? À quoi va ressembler la vie avec lui? Où est-ce qu'il va m'emmener? Où est-ce que je vais l'emmener? Est-ce qu'on a le même humour? Non seulement une femme intelligente qui envisage un homme va se poser ces questions, mais surtout c'est à elle de décider de si les réponses lui plaisent ou pas. Parce qu'il y a une part de, malheureusement pour vous messieurs, et ça c'est quelque chose que je vais vous dire parce qu'il est important pour vous, vous preniez de la distance avec ces choses-là. Il y a deux raisons pour lesquelles une femme peut vous envisager et finalement décider de ne pas vous donner votre chance. L'une d'entre elles est qu'effectivement vous n'êtes pas au niveau dans le sens où il y a des choses que l'on demande en fait à un compagnon, un partenaire que vous n'êtes pas en mesure d'apporter. Par exemple, vous n'êtes pas en mesure d'être monogame si elle veut être monogame, ou alors vous n'êtes pas en mesure, je ne sais pas moi, de prendre soin de quelqu'un, ça peut arriver. Et à ce moment-là, ce sont des choses qui se travaillent, effectivement. À ce moment-là, cela signifie que vous avez un petit peu de travail à faire pour pouvoir être attirant et attirer les femmes, c'est pas grave. Maintenant, une autre raison pour laquelle une femme peut vous éconduire, c'est que vous pouvez être un homme exceptionnel, juste elle a ses propres critères qui lui sont siens en fait. Et là, c'est absolument indépendant de votre caractère, de votre volonté, et vous pouvez être le mec le plus incroyable de la Terre, vous n'êtes juste pas son genre. Et ça peut arriver, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne mérite pas l'amour. Je vais reprendre une analogie que j'ai déjà utilisée sur cette chaîne et que je vais réutiliser aujourd'hui, c'est admettons que vous voulez être chirurgien. Là, vous pouvez préparer vos meilleurs punchlines en entretien d'embauche. L'hôpital qui recherche un docteur et notamment un chirurgien ne donnera aucune chance à un candidat qui n'a pas son diplôme de médecine. Tout simplement. Ni même un minimum de qualification et de certification en tant que chirurgien. Et vous pouvez mettre autant de rubans, des paillettes à votre CV, vous pouvez le faire parvenir à la RH par une fanfare, une troupe de danseuses du vent pour poser votre candidature sur le bureau, on ne va pas vous recruter.
Même si vous êtes pilote de ligne, même si vous avez un doctorat en biologie moléculaire, si vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour être chirurgien, vous pouvez avoir les meilleures certifications en tant que, je sais pas, biochimiste moléculaire, je dis n'importe quoi, pilote de ligne ou chef étoilé. Si vous n'avez pas les qualifications requises pour devenir chirurgien, aucun hôpital ne vous laissera votre chance. C'est la même chose avec une femme. D'ailleurs, si vous êtes sur une situation analogue, je viens de créer un fil Telegram avec quotidiennement du contenu exclusif en vidéo et la possibilité de me joindre et de me poser des questions en direct. Vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous avez accès directement à mon fil. Vous pouvez le rejoindre. Tous les jours, vous avez des vidéos, des audios, des articles. Vous pouvez me poser directement des questions. On peut discuter entre nous. Ce fil, c'est vraiment un endroit pour nous. Ce fil, c'est vraiment un endroit pour nous. Moi, je préfère largement d'ailleurs être sur Telegram que être sur n'importe quel autre support. Donc, si vous jugez que je ne suis pas assez constante sur YouTube, vous avez le fil Telegram et sur celui-ci, je vais être très régulière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la situation de mon élève? Alors, tout d'abord, prenez le temps avec vous-même de répondre aux questions que je vous ai posées plus haut. Si je fais rentrer cette femme qui me plaît dans ma vie, dans quel quotidien je la fais rentrer? C'est quoi le quotidien qu'elle va partager avec moi? Elle va peut-être vivre dans mon appartement, ou alors elle va vivre sur une partie de mes revenus, ou alors on va combiner nos revenus, ou alors moi je pars tous les ans en vacances à la Baule et je déroge pas, alors que elle c'est une globe-trotteuse qui adore aller un peu partout et qui a envie de faire tous les pays du globe. À quoi va ressembler la vie que vous lui proposez et à quoi va lui ressembler la vie qu'elle va rejoindre en fait? C'est une vraie question. Et est-ce que vous pensez honnêtement que c'est une vie qui vous donnerait envie ou c'est une vie qui lui donnerait envie? Spoiler, si votre propre vie ne vous donne pas envie, et à ce moment-là, le problème est beaucoup plus profond. Et cela peut vouloir dire que vous avez besoin plutôt de travailler sur votre vie en général et remettre en question certaines décisions prises. Et dans ces cas-là, on peut en discuter en coaching. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Vous cliquez sur le lien que je viens de vous donner plus haut et vous prenez rendez-vous avec moi, on peut en discuter. Sinon, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos convictions? Quelles sont les personnes les plus importantes pour vous? Autre question, est-ce que vous vous trouvez assez beau? Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Est-ce que votre style reflète votre univers? Et sinon, qu'est-ce que vous devez changer? Votre style ou votre univers? Quels sont vos projets? Est-ce que vous êtes en ce moment directement en train d'avancer vers ces projets? Quel genre de petit ami êtes-vous? Quels sont les genres de choses que vous pouvez faire pour votre compagne? Et le plus important, c'est d'être satisfaite de vos réponses. Au-delà de comment est-ce que ces réponses vont être prises par l'agente féminine, est-ce que vous êtes satisfaite de ces réponses? Et si ce n'est pas le cas, vous devez travailler à changer les réponses à ces questions. Alors oui, c'est un peu long, mais c'est essentiel. Je reprends mon analogie avec la candidature pour devenir chirurgien. Un chirurgien ne va pas se plaindre de toutes ses années d'études pour devenir chirurgien. Il veut être chirurgien. Alors il va faire toutes ses années d'études, il va passer ses examens et il va devenir chirurgien. C'est la même chose pour vous. Si vous voulez devenir extrêmement attirant, séduisant et avoir une vie qui vous plaise, malheureusement il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez une femme exceptionnelle, il faut devenir un homme exceptionnel. Et si vous voulez une petite amie exceptionnelle, il va vous falloir apprendre à devenir un petit ami exceptionnel. Et ne trichez pas. Croyez-moi, la pire erreur en matière de séduction, gardez-le bien, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. C'est la pire erreur en matière de séduction, celle qui vous coûte vos pires râteaux et qui éloigne les femmes qui vous plaisent le plus, c'est de prendre les femmes que vous draguez pour des idiotes. Vous faites fuir les femmes intéressantes qui n'aiment pas être prises pour des idiotes. Quand un homme utilise sur nous des techniques de drague auxquelles on peut être réceptive qu'avec un QI à 2 chiffres, dès qu'on est un petit peu intelligente, on a soit l'impression d'être pris pour une idiote, soit d'être face à un idiot. Et on n'est pas attiré par des idiots. Donc je vous recommande vraiment, lorsque vous approchez une femme, de partir du principe qu'elle est assez intelligente pour savoir ce qu'elle veut, et qu'elle est assez intelligente pour savoir d'où vous venez et pour vous voir arriver. Et je peux vous assurer que c'est à ce prix-là que vous ne vous retrouverez plus dans la situation de mon élève. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Encore une fois, rejoignez mon Telegram. Je vais être beaucoup plus facilement dessus, beaucoup plus souvent dessus, donc rejoignez mon Telegram. En attendant, moi je vous embrasse, et sinon n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.